Bonjour à tous. Nous voulons poursuivre avec la saisie des heures d'absence des élèves. Pour cela, nous allons créer une fenêtre que nous allons appeler fenêtre 25 et nous allons placer tous les champs que vous voyez à l'écran. Le champ, un champ table, 3 combos, année, période et classe. Et les boutons ajouter, modifier, on les a repositionnés ici. Nous avons ajouté un autre bouton ici que nous avons appelé enregistrer. Pour les 3 champs année, période, classe, vous pouvez utiliser directement les champs que nous avons placés dans la fenêtre 42, le conseil de classe. En utilisant ces champs, vous aurez immédiatement toutes les informations de remplissage de la combo. Bien, dans notre fenêtre 45, nous allons voir la description de la table qui n'a que 4 colonnes. Le nom de l'élève, absent justifié, absent non justifié et ID inscrit. Maintenant, il est important de préciser que la table est en saisie et que les colonnes absence justifié et absent non justifié sont également en saisie. La colonne ID inscription est invisible. Bien, voilà pour les champs de notre fenêtre 25. Maintenant, nous allons passer à la présentation du code. Déjà, à l'initialisation de la fenêtre, nous avons placé le code suivant. Maintenant, vous savez que la procédure PL droit s'exécute directement dans toutes les fenêtres. Donc, ici, on va donner le titre, on exécute le traitement. Et ce code-ci, c'est le même code qu'il y a dans la fenêtre de saisie des notes. Parce que nous voulons que lorsqu'il veut saisir les absences, qu'il active d'abord la table. De manière que si une absence a déjà été saisie, qu'on ne puisse pas la modifier si vous voulez. Donc, voilà, ce code-ci, vous le connaissez déjà. Maintenant, nous passons au code de la combo année. Bien, dans la combo année, on charge la combo et on exécute ce traitement. Dans la combo période, on exécute le traitement de la classe. Et dans la combo classe, on a le traitement suivant au niveau de la sélection d'une ligne de la combo. On vide la table, on récupère les élèves de la classe qu'on va trier par nom et matricule. On va récupérer également le tableau des absences des élèves de la classe en cette période. On récupère toutes les absences des élèves et on remplit ici, on remplit la table. Pour tout inscrit de la classe, on va charger et lorsqu'on charge le nom et le ID inscrit, on va directement rechercher est-ce que cet inscrit-là a des absences. S'il a des absences, on va donc les mettre dans la table. Voilà pour le code de remplissage de la table. Le code du bouton ajouter, le voilà, voilà tout le code du bouton ajouter. On vérifie si la table est vide. Alors il faut dire qu'il faut ajouter. On va griser les combos parce que le groupe gère combo va gérer tous les combos. On va griser tous les combos. On va cacher les boutons ajouter et modifier. On va présenter le bouton enregistrer. On va le rendre visible et on essaie de parcourir la table. S'il y a une absence qui a déjà été saisie, on va griser cette ligne là. Donc voilà. Maintenant le code du bouton modifier, il est là, il ne change pas comme le code de départ. Donc le voilà. Maintenant le code du bouton enregistrer. Pour enregistrer les absences, c'est vraiment très simple. On vérifie si on a sélectionné une période. On va vérifier si la table est vide. Lorsque cela est fait, on envoie un dialogue. Quand on envoie le dialogue, on vient maintenant à l'enregistrement des absences.
on va parcourir la table et pour chaque ligne de la table, on récupère l'inscrit, les absents justifiés saisis, les absents non justifiés saisis, on récupère la période. Et tout ceci dans la structure ST absence. La structure ST absence, la voici. Nous l'avons définie dans la collection de procédures scolarité. ID absence, bien, ID absence n'est plus important. On n'a plus besoin de ça parce qu'on l'a supprimé précédemment, vous vous souvenez. Donc nous avons absence justifié, non justifié, séquence et inscription. Donc voilà. Lorsque nous revenons, on va donc rechercher dans absence sur la clé composée. Si on trouve ces absences, on vérifie si on a mis ces absences à 0. Si on a mis à 0, on va supprimer. On supprime parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des enregistrements 0 par exemple. S'il y a un enregistrement 0, ça ne sert à rien de charger la base de données alors qu'on a 0 partout. Donc on le supprime. Et si ce n'est pas le cas, on va enregistrer ou modifier les modifications qui ont été apportées. Et dans le cas où on ne trouve pas, ça veut dire qu'on n'a pas encore enregistré les absences de cet élève. On va donc ajouter ces absences. Mais avant ça, on doit vérifier que les lignes absents justifiés, absents non justifiés ont il y a une valeur dans une de ces colonnes là. Parce que s'il y a une des valeurs dans une des colonnes, alors on doit remplir. Parce que c'est pourquoi on a mis le OU. N'oubliez pas, ici c'est le et, mais ici c'est le OU. Donc voilà tout le code d'enregistrement. Et voilà donc pour la fenêtre. Bien, maintenant nous allons passer au test de notre fenêtre. Saisissons notre mot de passe. Ok, à ce niveau, on va saisir quelques absences ou quelques élèves. On va ajouter. Et là, on va saisir 2, 1, 10. Tout ceci, c'est pour tester également les avertissements conduite et les blâmes. Bien, remarquez que j'ai saisi seulement sur absence justifiée. Parce que absence non justifiée, des fois, c'est pas important d'en avoir là-bas parce que comme c'est déjà justifié, voilà, on va saisir ces quelques absences lorsqu'on enregistre. Ok, tout est bon. On va aller dans le conseil de classe. Donc, dans notre conseil de classe, on va afficher. Ok, là nous allons générer pour qu'il prenne en compte toutes les absences qui ont été saisies. Et vous voyez, quand la note de l'enfant, je vais dire les absences sont supérieures à 10, il va mettre directement avertissement conduite. Donc voilà, nous pouvons même encore le faire pour des absences de manière à vérifier si absence pour vérifier le blâme conduite. Par exemple, on change là, on enregistre. Ok, c'est bon. Lorsque nous allons revenir, on va générer. Et vous voyez, il met avertissement conduite et absent et blâme conduite. Il affiche. Maintenant, on peut voir ça également au niveau du bulletin. Maintenant, si nous voulons imprimer le bulletin, on va sélectionner la classe. On va prendre Akono ici et Abada. Voilà, on peut prendre déjà ces deux noms et on lance le bulletin. Ok, quand le bulletin s'affiche, nous avons ce résultat à l'écran. Vous voyez, les heures d'absence apparaissent là. Voilà. Et ici, il n'y a rien. Mais lorsque nous prenons le deuxième cas, nous avons ici les heures d'absence, 20 heures, et nous avons avertissement conduite et blâme conduite qui sont activés. Maintenant, vous pouvez ajouter d'autres options. Vous voyez, voici un élève qui a 20 heures d'absence. Il est même le premier de la classe, mais il a un avertissement, un blâme avec un tableau d'honneur.
Donc vous pouvez ajouter d'autres conditions pour faire en sorte que si un élève a déjà un avertissement conduite ou un blâme conduite, alors il ne peut pas avoir de tableau d'honneur. Donc ce sont des conditions que vous pouvez ajouter sur la procédure PG qualification pour que lorsqu'il y a ceci, qu'on ne lui attribue pas le. Donc à ce niveau-ci des heures d'absence, nous allons définir la variable B avertissement qui est un booléen. Maintenant, B avertissement va prendre donc le résultat de PG avertissement conduite. Prend ce résultat-ci qui va venir plaquer ici. OK. Lorsque le résultat est là, maintenant dans la suite, nous allons dire si avertissement conduite est égal à vrai, alors on va lui dire de venir ici. On va dire que tableau d'honneur est égal à faux. Encouragement, félicitations, c'est égal à faux. C'est-à-dire que s'il a un avertissement conduite, on va lui enlever ses tableaux d'honneur et ainsi de suite. Donc voilà comment vous pouvez faire ça pour que l'élève qui a un tableau d'honneur, s'il a un avertissement conduite, alors on lui enlève ça. Donc on ajoute ces conditions à ce niveau et puis cela va s'impacter. On va tester avec vous. OK, nous allons tester tout cela. On va entrer dans le conseil de classe. Nous sommes ici. C'est le conseil de classe trimestriel. Donc vous voyez, comme il a 20 heures, avertissement conduit, ça c'est ce que c'était avant. Donc maintenant, on va régénérer le conseil et il doit en principe enlever le tableau d'honneur. Voilà, il a enlevé le tableau d'honneur. Ça prouve que notre code marche bien. Donc ainsi, tous les élèves qui auront des absences, des avertissements conduits, et s'ils ont le tableau d'honneur, alors il doit enlever tout cela. Donc voilà comment nous allons contrôler. Si on imprime le bulletin, on aura le même résultat. OK, c'est tout pour cette vidéo. La suite plus tard. Merci bien.